Bismillah. La paix soit sur vous tous qui m'entendez aujourd'hui, et j'ai voulu prendre la parole. Tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait eu un problème avec l'installation elle-même et la technique. Donc simplement, je veux reprendre l'ensemble de la réflexion et pouvoir partager un certain nombre de réflexions et de conseils. Beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi je ne suis pas dans les médias assez temps, pourquoi est-ce que c'est difficile. Rien de nouveau en l'occurrence quand vous refusez simplement de prendre la parole en partageant le simplisme, cette volonté de nous dire vous devez être contre ou vous devez être pour, une façon binaire de présenter les choses, le simplisme, de devenir également les bénis oui-oui, de dire oui à tout ce qui s'impose, et puis les mises en demeure intellectuelles. Non, et on ne veut pas de cela aujourd'hui dans les médias, à l'exception d'ailleurs d'un certain nombre de journalistes. Il faut toujours relever et rappeler que tous ne se ressemblent pas, certes une petite minorité, mais c'est quand même très très important de pouvoir le dire. Aujourd'hui, les médias en France, eh bien, soit nous présentent des représentants, entre guillemets, dont la langue approximative, dont la présence, voire l'ensemble des perspectives représente l'altérité. Donc, certes, ils sont français, mais on sent bien qu'ils ne sont pas des nôtres. Et donc, en l'occurrence, on les présente comme les représentants. Donc, ça, c'est un problème. Et d'un autre côté, ben, vous avez des représentants, alors eux qui sont alors dans la dissolution totale, il faut qu'ils disent ce que pensent les élites ou ce que dit la classe politique. En fait, ils participent à ce que j'appelle, je vous l'ai déjà dit, ce monologue dialogué où on est entre soi et on s'entend et on trouve libéral, extraordinaire, ouvert d'esprit, tous ceux qui ne disent que ce que l'on pense, c'est-à-dire on trouve beau notre miroir et celui qui doit parler en tant que musulman doit être de ce point de vue-là dans le miroir et qui n'osera pas en l'occurrence la critique constructive, parce que le but c'est cela, le but ce n'est pas une critique pour la critique, c'est la critique constructive, c'est aussi d'être un apport intellectuel et de refuser les simplismes, parce que finalement les simplismes ne touchent pas simplement les Français de confession musulmane, ils vont toucher toute la société et de ce point de vue-là, effectivement, ceci peut être problématique. Donc ces voix dissidentes, on ne veut pas les entendre, ces voix dissidentes, mais qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, ben oui, il y a un problème intérieur, il y a la politique française sur le plan intérieur et domestique, il y a des choses à dire quand même, sur le plan du manque de vision, de cet entretien d'un climat extrêmement délétère aujourd'hui en France, le délitement de la classe intellectuelle et puis la classe politique, l'instrumentalisation, le fait que finalement, effectivement, des choses qui étaient dites hier par le Front National se sont répandues chez les socialistes, chez les républicains, ou soi-disant tels en l'occurrence pour certains d'entre eux. Eh bien, de ce point de vue, on a ceci. Et donc, ce que ça veut dire pour ceux qui m'entendent, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à cela, et puis il ne faut pas justement tomber dans ce simplisme-là, ceux qui disent, attention, il y a des problèmes en France, puis il y a des problèmes de la politique intérieure. Venir vers les Français, leur dire, comme l'a fait aujourd'hui, avant-hier, il y a 2 jours, le président François Hollande, disant, nous sommes en guerre, parce qu'en fait, ils sont venus tuer des civils et des innocents dans les rues françaises. Mais sur le plan de la politique extérieure et étrangère, ben, la France, elle était en guerre. Oui, elle est en Syrie, elle est allée au Mali, elle est allée en Libye, elle est présente. Et en l'occurrence, quand on tue en Syrie, on ne tue pas que des militaires, on tue aussi des civils, on tue aussi des innocents. Et donc, de ce point de vue, il y a effectivement à dire quelque chose sur les liens avec la politique étrangère française, le soutien qui a pu être à des dictatures à des moments donnés, mais aussi aujourd'hui quelques relations tout à fait étranges en l'occurrence. On le comprend sur le plan économique, on a quelques peines à le comprendre sur le plan idéologique, avec l'idéologie qui peut être celle de l'islam des États du Golfe, pas forcément étatique, parce que les États jouent, mais en l'occurrence avec un discours littéraliste, une idéologie qui, de ce point de vue, est justement celle qui, en amont, on dit vouloir combattre. Donc il y a aussi des liens entre le climat qui s'installe, par exemple l'islamophobie. Là, de ce point de vue-là, il faut lire l'ouvrage de Abdelali Hajat et puis de Marwan Mohammed sur en fait l'islamophobie ou comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Parce que là, ça c'est vrai, il y a des liens. On s'aperçoit qu'en fait, ceux qui entretiennent une espèce d'islamophobie, souvent,
en l'occurrence, ont des intérêts qui ne sont pas forcément intérieurs, ils ont des intérêts extérieurs, ils ont des intérêts, en l'occurrence, par rapport au soutien à Israël, des sionistes en l'occurrence, qui entretiennent ce climat-là, qui font en sorte qu'on n'arrive pas à s'apaiser. Alors, en l'occurrence, si vous allez au dîner du CRIF, si vous vous taisez dans un espèce de silence de politique de la démission, parce que la démission politique, c'est encore une politique, ne rien dire sur rien, et tomber dans ce simplisme qui consiste à crier contre l'extrémisme à l'intérieur et de ne rien dire sur les raisons extérieures qui ne justifieront jamais, on l'a dit, on a condamné ceci, mais en l'occurrence, il faut aujourd'hui savoir que c'est difficile. Alors, à partir de ça, on peut s'arrêter là puis se dire, bon, ben, on a dit l'essentiel. Non, il y a aujourd'hui un climat qui s'est installé en France avec des citoyens, vos concitoyens, qui ont peur. Et donc, en l'occurrence, il faut faire la distinction entre les citoyens qui ont peur et puis ceux qui instrumentalisent la peur. À ceux qui instrumentalisent la peur, il faut faire la critique politique, puis aux autres, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une peur et un climat extrêmement difficile, extrêmement lourd. Et puis, il y a votre propre peur en tant que Français de confession musulmane. Ça, c'est une réalité aussi. Et la première étape, c'est de dépasser sa propre peur, c'est-à-dire avec sagesse, avec détermination, avec volonté aussi, savoir être dans la confiance, donc un vrai djihad de la confiance en soi, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de s'ignorer, il s'agit de savoir qui l'on est, de faire un travail sur soi pour savoir qu'est-ce que l'on défend aussi, et puis, en l'occurrence aussi, dans le respect des concitoyens, entrer dans un dialogue, et justement, quand tout dans la peur nous pousserait vers le fait de devenir invisible, tout dans la confiance nous pousse à devenir, d'une certaine façon, ce que je répète depuis 25 ans, visible d'une autre façon. Et cette visibilité d'une autre façon, aujourd'hui, elle est liée déjà avec l'empathie qui est la réalité, qui est aussi le fait de partager ce sentiment national que quelque chose de grave est arrivé, puis en même temps, cette volonté de ne pas céder à la peur et de ne pas céder à la terreur qui va diviser la société, parce que l'on sait, les peurs divisent, en l'occurrence, et il faut de ce point de vue-là s'y engager. Donc, aujourd'hui, voilà, il faut être présent. Et puis, il y a des défis. Et ces défis sont internes, et puis ces défis sont aussi externes. Alors, quels sont les défis internes? Qu'on en parle un tout petit peu et qu'on essaye de regarder ce qu'il en est. Le premier défi interne, c'est de là où on se trouve, en connaissant l'islam, c'est déjà de reconnaître que la diversité est une réalité. Il y a un islam, mais il y a des musulmans et des interprétations. Donc il y a des interprétations qui sont réformistes, qui sont littéralistes, qui sont rationalistes, qui sont mystiques, soufis, et tout ça, il faut l'accepter. Il faut accepter cette diversité et il faut en même temps avoir le courage et la clarté de dire, mais il y a des interprétations qui ne sont pas de l'ordre de l'acceptable, qui sortent que ceux qui font ou qui poussent les gens au meurtre ou qui sont des assassins, soient manipulés, soient manipulateurs, quels que soient les gens qui au nom de la religion le font, il faut avoir notre voix, elle doit être claire, non pas comme des gens qui nous excusons ou qui sont dans la justification, non, mais parce que, en l'occurrence, il faut clarifier le débat, la diversité aujourd'hui des points de vue ne peut pas justifier l'inacceptable dans l'interprétation, et donc ça, il faut que des voix se fassent entendre. Et si les médias donnent la parole à certains et ne vous donnent pas la parole, ou empêchent certains autres de parler, ou refusent l'esprit un tout petit peu plus critique et un peu plus approfondi, parce que le simplisme aujourd'hui est une réalité, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être soi un média dans la société, il faut s'engager, il faut parler, il faut discuter, il faut expliquer ceci avec clarté. Et donc, aujourd'hui, pouvoir dire, en l'occurrence, qu'il y a une diversité. Maintenant, par rapport aux littéralistes, par rapport à ceux qui sont salafis, maintenant on est en train de criminaliser les musulmans. Ben, oui, on est salafi, moi je ne défends pas cette position-là, mais je ne vais pas commencer, quand des gens sont littéralistes et qu'ils vivent dans le calme et qu'ils vivent même dans l'isolement, je ne vais pas commencer à soupçonner ou à pousser au soupçon, à entrer dans cette culture de la culture sécuritaire qui établit un climat où le soupçon s'installe, au point qu'on en arrive à dire, ah ben regardez ce que certains disent sur la musique, ce que certains disent sur... Mais attendez, déjà le gouvernement français, c'est lui qui est le premier à discuter et à accepter
accepter l'idéologie littéraliste. Mais l'idéologie littéraliste, elle n'est pas une idéologie extrémiste. Et en l'occurrence, je ne vais pas, non, pour plaire aux médias, dire que quelqu'un qui a un propos comme l'imam de Brest, par exemple, sur la musique, que je ne partage pas, je ne vais pas dire qu'il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique, surtout quand certains, bon, ils ont eux-mêmes une évolution sur 25 ans qui a fait qu'ils ont passé d'un littéralisme à ce qu'on appelle aujourd'hui un islam libéral. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas tomber dans le fait de criminaliser des interprétations. Ben, il faut aujourd'hui être dans le débat interne parmi les musulmans, que ceux qui sont des réformistes, qui sont plus libéraux, entrent dans un débat interne. Mais pour plaire à la France, commencer à empêcher un certain nombre de positions qui ne sont pas violentes, qui ne sont pas extrémistes, ou de les criminaliser, eh bien ça c'est grave, parce que à brève échéance, c'est finalement jeter le soupçon sur tout le monde. Puis on va après fermer des mosquées, et puis on a des politiques sur la citoyenneté, on va retirer la citoyenneté, alors que rien ne se passe de tout cela dans les mosquées. Tout ce dont on est en train de parler se passe à l'extérieur. Quand on a travaillé sur ces situations-là en Angleterre ou aux États-Unis, j'étais dans ces commissions-là, on le sait, ça ne se passe pas dans les mosquées. Et là maintenant, on fait un problème de ceci. Donc, un premier élément interne où il faut avoir le courage de dire voilà ce qui est inacceptable, voilà ce que l'on combat, et puis la diversité. Ben oui, si vous êtes littéraliste, comme vous pouvez être un juif ou un chrétien, eh bien dogmatique, pas en l'occurrence de mal, eh bien vous êtes en l'occurrence, oui, dans le débat public, et vous devez pouvoir vous y engager. Voilà, ça c'est un premier élément, et puis cette diversité, elle est importante. L'autre chose que l'on sait, c'est cette diversité qui, c'est la fracture qui est en train de se passer entre les chiites et les sunnites. Alors encore une fois, les sunnites sont musulmans, les chiites sont musulmans, on peut ne pas être d'accord sur la politique au Moyen-Orient, on peut ne pas être d'accord sur la question syrienne, mais il ne faut pas tomber dans le piège, au nom de la divergence politique, en arriver au rejet et à l'entretien de la haine. Et quand on est dans une situation de peur en France, eh bien d'y ajouter une situation d'opposition. Là, il faut un dialogue, et il faut le respect en même temps, aussi de la diversité. Donc on a des vrais, de ce point de vue-là, des vrais débats internes, aussi travailler beaucoup en tant que Français de confession musulmane contre le racisme intérieur, contre les injonctions quand on est selon nos origines, dans nos lieux. Non, il faut travailler, ça c'est très important. Ce qui est venu de l'histoire avec je suis algérien d'origine, marocain d'origine, tunisien, turc, africain, occidental. Non, il faut de ce point de vue-là que l'on dépasse ces clivages, et puis que de ce point de vue, on le fasse comment ? Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de pondération dans notre engagement. Ça, ce sont des réalités internes. Maintenant, il y a des réalités, en l'occurrence, qui sont des réalités externes. Et ces réalités externes, ces défis externes, eh bien, on vous invite aujourd'hui à être plus invisible, à ne pas être présent. Eh bien, votre première victoire, c'est de dépasser votre propre peur et de faire le contraire, d'assumer votre identité française sans aucun problème, avec une visibilité qui est une nouvelle visibilité, une visibilité de la valeur ajoutée. Ce que je dis encore une fois depuis 25 ans, mais je vous le répète, dans ces moments de crise, il faut y revenir. Et ça, cette valeur ajoutée, elle doit être une valeur ajoutée partout. Par exemple, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe dans ce climat? Ce qui se passe dans ce climat, c'est un climat de peur, c'est un climat, en l'occurrence, où les gens, où on divise, où l'on cherche à fracturer la société. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Justement, quand la langue devient simpliste, quand la langue devient une rhétorique de la différenciation, eh bien, il faut choisir ses mots, faire attention à son langage, se dire français en l'occurrence, et puis ne pas accepter les approximations terminologiques, les approximations dans les définitions, on ne sait plus de qui on parle. Eh bien oui, ça c'est votre travail. Vous ne vous attendez pas à l'avoir en l'occurrence dans les 20 heures. Non, c'est le travail de chaque Français de confession musulmane, de faire un travail sur soi. Si on veut en fait être serein dans sa société, eh bien, vous parlez français, avec les mots qu'il faut, sans accepter de ce point de vue-là les approximations terminologiques,
parler du climat, parce que il y a plein de Français qui sentent que ça ne va pas. On ne va pas dans le bon sens là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en l'occurrence, à vous aussi de participer à ce vrai débat, en l'occurrence, les simplismes, les approximations sur le plan de la langue, sur le plan du climat qui se passe, pouvoir en parler, l'exprimer, être visible, ne pas se cacher, c'est le contraire. Se cacher, c'est entretenir le climat. Parler du climat. Parler la langue, être interactif, là, c'est donne la possibilité de pouvoir changer les choses. Les médias ont un regard biaisé, les médias entretiennent ceci, vous le savez, vous le sentez, bon, vous restez assis. Ben non, à partir d'un certain moment, il faut devenir un média soi-même. Et devenir un média soi-même, c'est, par exemple, il y a des gens d'entre vous qui sont journalistes. Moi, j'ai vu des Français de confession musulmane, ils sont journalistes. Alors, ils font exactement la même chose que les autres pour être acceptés dans la classe journalistique, dans la profession. Mais attendez, être une valeur ajoutée, quand on est un Français de confession musulmane, ça n'est pas de devenir pro-musulman, non, mais un autre angle, de montrer d'autres histoires, parce que vous connaissez, c'est votre réalité aussi, devenir un journaliste qui est une valeur ajoutée, la même exigence d'objectivité, mais la diversité du regard, non pas de répéter ce que les gens ont envie de dire, et puis quand on est un être humain sur les médias, sur tout ce qui est l'alternative, et bien venir avec un autre discours, une autre façon de regarder la réalité, de regarder et d'y participer. Même en tant que citoyen, là, on a des histoires qui sont extraordinaires, de cette aide-soignante, de cette infirmière, de ce conducteur qui ont sauvé des vies pendant la soirée, qui ont sauvé des vies vendredi, qui ont été là, qui étaient présents, qui ont ouvert leurs portes. Voilà, ça c'est la France. Ça c'est la France qui ne marque pas « je suis musulman », non, mais qui, en l'occurrence, dans le quotidien, eh bien, s'engage et apporte quelque chose qui est une valeur ajoutée. Comme je répète ce mot, se sentir. Ici, une valeur ajoutée ici, ça veut dire que j'apporte autre chose dans le climat de peur, dans le climat de la division, j'apporte plus d'unité, j'apporte plus de confiance. Quand les gens ne se parlent plus, je parle. Quand les gens se soupçonnent, j'établis le contact qui va aller au-delà. Une nouvelle visibilité, une présence avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sagesse. Et puis ça aussi, c'est une chose qui est importante. Et puis, vous savez, pour terminer, vous avez énormément de Françaises et de Français qui sentent que ce n'est pas juste, qu'il y a quelque chose de faux dans la façon dont est gérée cette affaire, dont est gérée, en l'occurrence, le climat, en l'occurrence, qui sentent que ça part sur la droite, que ça part sur la xénophobie, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui sentent aussi même eux-mêmes leur propre manque de connaissances sur ces questions-là. Et vous avez beaucoup de journalistes qui n'ont pas envie de faire ce travail de la façon dont il est fait par beaucoup, qui ont envie d'être différents. Et puis vous avez des intellectuels, malheureusement, ils ne sont pas toujours dans les médias, mais ils sont présents, ils ont envie de pouvoir apporter autre chose. Voilà, c'est là où il faut venir ensemble. C'est là où il faut travailler ensemble. C'est là où il faut, en l'occurrence, dire ensemble, attention à ces politiques gouvernementales qui, au nom de la sécurité nationale, développent des politiques sécuritaires, moins de liberté, plus de surveillance. On parle on ne respecte même plus les lois, on change les lois sur la question de la nationalité, sur la question de la présence. En l'occurrence, ici, ceci est extrêmement dangereux et ça entretient le climat, en l'occurrence, par ce langage-là. Et donc, c'est là où il faut cesser de se penser en opposition et trouver tous les concitoyens qui sont complètement d'accord avec ce qu'on dit, qui sont complètement d'accord avec cela. Et donc il faut s'engager avec eux pour dire non à la politique sécuritaire, non à la politique qui, au nom de la sécurité, veut nous empêcher de parler, d'être critiques, non à la politique de ceux qui, quand on pose des questions sur « oh, des conspirationnistes », alors on n'a plus le droit de poser des questions sur ce que vous faites ou vous ne faites pas, que vous cachez, ou que, en l'occurrence, nous avons le droit de questionner en tant que citoyens. Et donc, en l'occurrence, ici, il faut être présent, il faut avoir une voix en tant que musulman. Voilà ce qu'on dit sur l'islam, voilà ce que nous sommes en tant que citoyens français, voilà ce que nous sommes en tant que citoyens français, nous sommes ceci, ça n'a aucune contradiction avec l'islam, et nous sommes en l'occurrence pour avoir une présence qui soit constructive, un apport qui soit ni simpliste, ni peureux, ni sur la défensive, ni dans l'apologétique, simplement être soi. Être présent. Et donc, en l'occurrence, il faut aujourd'hui que vous, Françaises ou Français, musulmanes et musulmans, eh bien, vous soyez présents de ce point de vue-là. Et pourquoi ne feriez-vous pas? Et moi, ça, c'est un appel que je ferais. Quelque chose qui serait une sorte de manifestation nationale. Quelque chose qui soit fort et qui dise, non, ici et là-bas, jamais cela. Plus jamais cela. Plus jamais et contre tous les morts, tous les civils, tous les innocents, tous les opprimés, ici et là-bas. Voilà ce qui serait la force de la France. Ce serait, en l'occurrence,
en l'occurrence, une vision fondamentale de cet humanisme français qui s'ouvre à l'humanisme universel, qui ne se pleure pas uniquement quand il est touché, mais qui sait la force et la dimension de ce que sont les vies humaines. Voilà ce qui pourrait être quelque chose d'extrêmement fort, une forte manifestation nationale, silencieuse quant au slogan politique, mais avec un seul slogan, ici et là-bas, jamais. Jamais cela ici, jamais cela là-bas, jamais cela nulle part. Et donc en l'occurrence, ce pourrait être aussi quelque chose qui exprime le plus, cette valeur ajoutée que nous apportons parce que nous considérons que tous les morts, tous les innocents, toutes les victimes, tous les opprimés, eh bien, ont la même valeur. Un discours qui ne soit pas de peur, qui s'ouvre et qui trouvera, vous trouverez énormément de Françaises et Français qui seront avec vous dans la rue, qui seront avec vous si vous vous ouvrez de ce point de vue-là. Ça, c'est un appel en fait, c'est un appel à ce que nous sortions de nos peurs, que nous les maîtrisions et que nous soyons engagés de ce point de vue-là dans l'engagement quotidien avec soi-même et puis en même temps dans l'ouverture. J'aimerais aussi vous dire une dernière chose. Depuis 25 ans, je répète ça. Les médias ne veulent pas l'entendre. On a voulu diaboliser ce discours. Qu'importe. Tout ceci n'est pas très très important. Ce qui est important, c'est que vous, là, qui m'écoutiez et que vous fassiez entendre cette parole-là, ces 20 minutes qui sont une petite expression de conseil et de partage, des réflexions comme ceci, de quelqu'un qui vieillit et qui voit que les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. Eh bien, le premier élément, c'est la confiance en soi. Premier élément, c'est la confiance en soi, et ça vient aussi, si je peux vous proposer, de vous conseiller, connaissez qui vous êtes, sachez votre tradition. Ne vous dites pas « je suis ceci ou cela » sans avoir fait l'effort de ce travail sur soi. Mais même dans tout ce qui concerne l'islam, cette spiritualité profonde, ce sens de la sagesse, ce sens de la pause, ce sens de la réflexion, ce sens de la nuance, de l'ouverture, de l'acceptation de l'humanité de l'homme, de ce respect de la dignité de l'homme. Nous avons donné la dignité à l'être humain, femme et homme, dans l'égalité. Ça, c'est un engagement qu'il faut faire, et que les femmes, en l'occurrence, et les hommes ensemble, vous soyez dans un vrai djihad de la confiance. Cet effort pour la confiance, puis ensuite contre la pauvreté, contre l'oppression, contre le racisme, pour un vivre ensemble qui soit honnête. Ce nouveau nous dont je parle depuis 20 ans aujourd'hui, nous, c'est-à-dire nous, porteurs de principes, nous qui refusons la simplification et la polarisation, et qui sommes en l'occurrence dans la confiance et dans la solidarité humaine, avec la justice pour la paix, en l'occurrence, voilà ce que nous devons être. Et puis, je le répète, contre cette peur et puis cette valeur ajoutée qui doit nous distinguer, non pas dans le vêtement, non pas dans la couleur, non pas simplement en affichant notre différence, mais la valeur ajoutée qui est en fait montrer plus de respect des valeurs qui nous sont communes dans le refus de la contradiction, dans le refus de la déclaration des droits et une politique sans droit. Voilà quelques réflexions que je partage avec vous. J'espère en l'occurrence que tout cela peut être utile, s'il plaît à Dieu, et à bientôt pour d'autres échanges, ici ou ailleurs. Que la paix soit sur vous. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile, on ne sait jamais. Ce qui s'est passé vendredi, ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est juste de nous rappeler que la vie est fragile et que tout peut se passer. Donc ça aussi, c'est une déclaration d'amour parce que c'est une déclaration d'humanité. À bientôt.